pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Fadel dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine. Bonjour Marianne. On va se parler remaniement ou pas de remaniement, mais d'emblée, j'ai envie de t'entendre sur ce qu'a dit à Marc Tanguay, chef intérimaire libéral, le premier ministre Legault au tout début de la période de questions. On l'écoute ensemble. J'ai entendu effectivement le chef de l'opposition officielle dire en fin de semaine que j'étais le pire premier ministre de l'histoire. Je veux lui dire qu'à l'opposé, moi je trouve que comme chef d'opposition officielle, il est parfait. Je ne le changerai pas, Madame la Présidente. Yasmine, est-ce que c'est plus incisif que de le dire mauvais, surtout quand on parle de l'opposition? Ah non, mais je trouve que la réponse est très, très bonne. La réponse est excellente dans le sens où il fait du judo avec de l'humour pour dire vous allez rester là à l'opposition, vous ne serez jamais de l'autre côté des banquettes, puis vous faites une très bonne job à ne pas être au pouvoir. Tu sais, c'est à peu près ça que le premier ministre dit à Marc Tanguay. Puis je trouve que... Je suis sûre que Marc Tanguay, on n'avait pas les images, mais je suis sûre que si on avait la caméra, il devait rire. Là. Il devait trouver la blague bonne, là, puisqu'il faut reconnaître la blague quand elle est bonne. Et surtout qu'il prend... il prend une critique qui lui a été adressée cette fin de semaine, puis il la retourne contre son adversaire. Je trouve que ça fait preuve d'une intelligence politique remarquable de la part du premier ministre. Parlons maintenant de ce papier de notre ami Antoine Robitaille qui fait grand bruit, il faut le dire. Il dit que le premier ministre Legault risque d'attendre avant d'y aller d'un remaniement parce que, on craint de faire encore plus de frustrés et de provoquer une ou des partiels. Mais là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ceux qui l'appellent les impatients, on donnait les exemples Gilles Bélanger dans Harford, Yuri Chassin dans Saint-Jérôme, Alice Abou-Khalil dans Fabre, est-ce qu'eux pourraient décider de quitter ce qui provoquerait des partiels? Dépendamment, si on quitte pour ailleurs, c'est pour le Parti libéral, par exemple, on parlait de ça pour Alice Abou-Khalil comme possibilité. Bon, dans ce cas-là, il n'y aurait pas de partiel, mais tout ça étant dit, comment tu vois ça? Bien, c'est sûr que peu importe la décision que prendra le premier ministre, il va y avoir des personnes fâchées. Peu importe ce qu'il va faire, il va y avoir des personnes fâchées. S'il fait un remaniement aujourd'hui, le remaniement va être de moins grande ampleur que ce qu'il pourrait faire plus tard parce que les grands ténors, disons Christian Dubé, Bernard Drinville, Sonia Lebel, Éric Girard, Pierre Fitzgibbon, ils vont pas changer. Ils changeront pas de place. Ça, c'est les intouchables. Là, ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle un ajustement ministériel, une petite partie de chaises musicales, pas significative, mais pour laquelle il va falloir casser finalement des œufs. Là. Puis évidemment, pour faire une omelette, il faut casser des œufs. Est-ce que Éric Dequer, on le sort de là? Est-ce que France-Hélène Duranceau doit changer de poste? Est-ce qu'il y a quelqu'un du caucus qui ferait une meilleure job que ceux qu'il a autour de la table? Si oui, qui? Yuri Chassin ou Gilles Bélanger, qui a été non seulement le plus compétent, mais qui est le plus loyal? Et on sait que le premier ministre carbure à la loyauté, puis la loyauté est importante pour lui. Jusqu'à maintenant, tous ces députés ont fait preuve de loyauté, mais ils attendent le retour d'ascenseur qui commence à tarder à arriver. Il risque de se tanner. Joël Boutin a quitté l'année passée, on connaît le résultat. Éric Lefebvre vient de quitter le caucus. S'il fallait mener plusieurs partiels, ça ne serait pas à l'avantage de la CAQ et ça pourrait accélérer finalement ce narratif qui dit que la CAQ est en difficulté. Le premier ministre, il ne veut pas de ce discours-là, certainement pas cet été. Parce que, la CAQ pourrait perdre ces partiels-là. Bon, si on donne les exemples qui sont cités, Saint-Jérôme, ça pourrait tomber péquiste. Fabre, Harford ont déjà été bien libéraux, là. Ben c'est ça, là, quand on le fait, on regarde les agrégateurs de sondages puis qu'on regarde les projections de sièges, il y a bien de ces circonscriptions qui pourraient tomber soit chez les libéraux, soit chez les péquistes, principalement au PQ. Et ça, c'est pas à l'avantage de François Legault parce que ça cristallise ce vote-là. Un peu comme Jean Talon, là, ça a marqué les esprits et ça a été le début d'une chute qui ne vient que de s'arrêter un an plus tard dans les intentions de vote. François Legault n'a pas encore envie de vivre une année d'incertitude dans les intentions de vote. Il a envie de consolider son équipe, mais il va devoir finir par fâcher du monde. Il a l'été pour y penser.
peut-être que l'été, il y a aussi les députés qui vont penser à leur avenir politique. Oh, à suivre. Maintenant, autre question, où va nous mener ce bras de fer qui s'intensifie parce que l'échéance, c'est vendredi, entre le ministre Dubé et les médecins de famille? Il ne faut pas que le ministre lâche. Il ne faut pas que le ministre lâche parce que là, on a vraiment l'impression que la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec là, savent que la situation, elle est tendue, elle est difficile, que la population est fâchée parce qu'elle voit qu'elle n'a pas les services ni dans l'accessibilité ni dans la qualité auxquels elle a le droit. Et ils jouent là-dessus, ils connaissent la faiblesse du gouvernement, puis ils savent que le gap, là, c'est bien le seul élément qui fonctionnait bien dans la santé depuis les 2 dernières années. C'est Premier ministre en a parlé largement et le ministre de la Santé, ils en ont parlé largement pour dire que c'est un processus qui fonctionne, qui donne des résultats. Alors là, ils disent, voulez-vous qu'on salisse finalement, qu'on nuise à ce tableau de bord que vous essayez de montrer à la population? Mais il ne faut pas se laisser berner au-delà du gap, au-delà de régler la situation pour vendredi et pour samedi. Ce qu'on a besoin, c'est d'un système qui puisse offrir des soins aux personnes malades. Et pour ça, on ne peut pas flancher, on ne peut pas se mettre à genoux devant le syndicat des médecins omnipraticiens qui n'est pas à plaindre. Là. Les médecins sont très bien payés, les médecins omnipraticiens sont très bien payés. On ne leur demande que faire leur juste part, eux qui travaillent dans le public. À suivre dans les prochains jours dans ce cas-ci. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.